comme ça. Bon, enfin, si c'est des jeunes gens qui ne sont pas psychologiquement armés pour ce genre de situation, ça peut leur coûter extrêmement cher. Mais si par contre ils sont des joueurs avertis ou qu'ils ont un staff technique averti qui pourra leur dire que ce n'est pas une fatalité, il faut se remettre encore dans le jeu et pouvoir jouer, mais ça ne va pas être une équipe comme le club olympique de Bamako aujourd'hui. Va-t-on certainement assister à la réplique du club olympique de Bamako? Maintenant, on est reparti. On est reparti pour, en tout cas, une fin de match assez ouverte entre ces deux formations, le club olympique de Bamako et le stade malien de Bamako. Et on se rappelle que lors des deux confrontations en finale de Coupe du Mali, il n'y a jamais eu égalité. Ils ont commencé à 0-0. En 2000, le club olympique marqué à la 81e minute par Boubacar Sidiki Keïta. Sur une passe de Amadou Niaré, on se rappelle le capitaine de cette formation du COB. En 2002, le COB menait 2-0 avant que le stade ne réduise la marque par Geladio Nanko. Seydou Traoré et Amadou Diamoutene avaient marqué. Et cette fois-ci, le COB a marqué un but, le stade a égalisé. Et là, la troisième affiche en finale de Coupe du Mali entre ces deux formations a changé de physionomie. Et on va voir ce que ça va donner. Va-t-on vers la prolongation ou une des équipes Oui, je vous avais aussi dit qu'il y avait un relâchement sur le plan de l'animation des dispositifs tactiques du COB. Regardez là où se trouve le numéro 18, l'excentré gauche et l'excentré droit. Donc il n'arrive plus à rentrer dans le jeu pour remplir l'axe du jeu, pour empêcher au stade malien d'évoluer correctement. Et ce qui fait qu'il y a tellement d'espace pour le stade malien de Bamako que l'espace qu'ils peuvent judicieusement exploiter. Oui, les autres profanes ils vont se dire le 10 du COB qui était bien remuant n'est pas hors-jeu. Ah non, la opposition hors-jeu a été signalée. L'arbitre a mis un peu de temps. On s'est dit, Mohamed Marasouba, oui. Le profane va se dire le changement du numéro 10, Mahamadou Kébé, qui était quand même très précieux sur son côté gauche. Le profane va également se poser cette question. Est-ce que ce changement n'est pas à l'origine de cette baisse de régime du club olympique de Bamako? Bon, certainement qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Mais je vous dis que les entraîneurs sont responsables de leur jeu, ils sont responsables des changements. C'est eux qui connaissent leurs joueurs mieux que nous tous, donc nous sommes tellement mal placés pour pouvoir le dire. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que dans l'animation actuelle du jeu de COB, il y a beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire les excentrés sont restés excentrés, et, même si le club n'a pas le ballon, ce qui fait qu'il y a une véritable difficulté de remplissage de l'entrejeu et pour le plus grand bien de la récupération de la balle qui faisait la force de cette équipe du COB, parce qu'elle récupérait toutes les balles presque à partir de l'entrejeu pour amorcer l'attaque rapide. Bon, cette stratégie a été déjouée par le stade malien de Bamako. Ça va être extrêmement difficile pour le club. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire, plus les rajouts bien évidemment qui ne vont pas dépasser les 3 minutes, et selon nos constats en tout cas, mais c'est le chrono de l'arbitre qui reste le plus valable. Et entre le club olympique de Bamako et le stade malien de Bamako, c'est un but partout. Ça va partir avec Adama Keïta. Adama Keïta, longue balle en direction de la défense stadiste. Soumaïla Diakité. Soumaïla Diakité qui va prendre tout son temps pour se dégager. Voilà. Un rectificatif, en tout cas, les archives, souvent, on disait que le but du COB en 2000, c'était plutôt Amadou Niaré. J'ai toujours parlé de lui, mais j'ai fait de Boubacar Sidiki le buteur, j'ai interverti. C'était plutôt la passe de Boubacar Sidiki Keïta que Amadou Niaré a converti en but à la 81e minute. Merci. Aliou Badara Diallo Conti. Celui-là même qui a passé un bon moment à la tête du club olympique de Bamako. J'étais reporter de ce match, donc c'est parti avec le stade malien de Bamako.
la tête ici pour un corner. Regardez le fractionnement de l'équipe du club olympique de Bamako aujourd'hui. Nous sommes en train d'évoluer de façon compartimentale. Maintenant, le bloc est carrément fondu et ça fait l'affaire du stade actuellement. Hein. Franchement. Un corner. Suleiman qui envoie la tête de la défense du club olympique de Bamako. Boubacar Koné. La balle ne va pas sortir. Moussa Koulibaly, le libéro qui voulait se faire ailier. Ah, ça oui. n'a pas marché au niveau de la récupération. Tout simplement, il n'en a pas l'habitude. Et ça va partir avec Adama Keita. Adama Keita qui va déposer cette balle au niveau de la ligne de 5,50 m pour un dégagement. Les deux formations vont-elles nous épargner des prolongations? Surtout qu'elles ont joué ces prolongations en demi-finale. Melvin qui s'en va. Melvin qui s'en va toujours. Moussa Koulibaly qui récupère. Il a été un peu avare. Hein? Trop. Marc Sidibé qui va-t-il faire en ouverture en direction de Suleiman? Suleiman, l'expérience de Suleiman qui s'est fait sentir également sur le but du stade malien de Bamako. Ah oui. Quand même, ça fait plus de 10 ans en première division pour Suleiman Dambélé. Ouais. C'est important l'expérience pour ce genre de match. On va partir avec le COB qui revient dans le jeu. Oui. Morasuba. Oui, ils se sont réveillés, il y a un petit réveil. Parce que on se rappelle que Suleiman Dambélé, il a joué la finale jouée et perdue par le stade malien de Bamako en 2002. Donc ça veut dire qu'il est au niveau national depuis de longues années. Suleiman et Soumaïla Diakité également, qui était le gardien des buts cette année-là. Aucun des joueurs du COB de cette époque ne joue dans cette formation. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de changements entre-temps. Beaucoup de joueurs qui ont arrêté, d'autres qui sont allés monnayer leur talent ailleurs, d'autres qui sont partis dans d'autres clubs également, notamment les Kalilou Doumbia, Cheikh Mourtala Diakité, Seydou Traoré. Ils sont nombreux ces joueurs. Djibril Sako, lui, il est au stade malien aujourd'hui. Daouda Diakité Daro. Il y a Lucene Keita. Amadou Diamoutene également. On n'oublie pas. Qui a fait 2 buts de saison au stade malien de Bamako. Et qui est allé du côté d'Algérie. Oui, il évolue à l'USM Alger. Formé au COB. C'est parti. La défense du COB, Mohamed Traoré. Qui a mis un pied heureux pour son club. Regardez le positionnement des excentriques. Ils sont en train de partir maintenant. En retard. Il y a une fissure. Il y a une fissure. Voilà. Le football, c'est pratiquement une science. Hein. Franchement, bon, elle n'est pas une science exacte. C'est parti, la tête de ça. Mamadou Koulibaly. Ça ne donne rien. Kamel Djabour. On est presque à la fin du temps réglementaire. Et là, c'est bis repetita. Les deux équipes qui ont joué des prolongations lors des demi-finales. Le COB, on se rappelle, qui a écarté le Djoliba Athletic Club. 3 tirs au but à 1. Le stade malien de Bamako également, qui a battu l'ASCO au tir au but. Et on peut dire que décidément, ces deux formations qui aiment tant le tir au but, c'est un peu comme le Paraguay à la Copa América. Hein. Oui, effectivement. Une équipe. C'est la loi du jeu. Qui a tout gagné par le tir. Sans gagner le moindre match. Oui, aller jusqu'en finale. Mohamed Traoré, Brahma Koulibaly, on joue à toi et à moi. Personne ne veut prendre des risques en ce moment précis. Ouais. Il a des changements, il reste un de chaque côté. Ouais. Et les entraîneurs, est-ce que si
C'est vrai, ils vont prévoir dans leur plan, mais ça veut dire qu'on peut assister à des prolongations assez crispées. Oui, assez crispé parce que nous sommes en fin de saison également, et ce qui veut dire que les joueurs sur le plan physiologique sont complètement émoussés. On a tellement donné cette saison et donc ça va être très difficile, mais c'est pourquoi j'ai parlé de la qualité de l'effectif. L'équipe qui aura un effectif étoffé pourra s'en sortir en tout cas plus ou moins facilement par rapport à celle qui n'a pas un effectif. Melvin, et c'est la fin. Les prolongations qui sont déclarées ici, annoncées par l'arbitre Fernando Teixeira Vichen. Voilà, l'arbitre espagnol qui aura lui aussi reçu sa dose ici de fatigue avec cette chaleur ici. Heureusement qu'on est en train, le temps commence à s'adoucir. Oui, merci Papa Mardian. On va partir pour les 15 premières minutes de la prolongation. Le stade malien de Bamako qui va engager, comme ce fut le cas du début de match, Mamadou Koulibaly et Oumar Sidibé. Et c'est parti pour 15 minutes. Et là, il n'y a plus cette loi de but en or. Et Papa Mardian peut livrer tout à l'heure le règlement qui est clair. On va jouer les 30 minutes. Si au bout des 30 minutes, aucune équipe ne gagne, c'est la prolongation. Effectivement. Donc, on a encore 30 minutes de jeu pour le grand plaisir des téléspectateurs et certainement de ce beau public qui est venu remplir le stade Modibo Keïta. Voilà, c'est joli et la coupe est toujours jolie. Une finale de coupe, c'est toujours la finale de la coupe du Mali. Et là, ça va partir une finale particulière dirigée par les arbitres espagnols et ce sont les joueurs du club olympique de Bamako qui vont essayer de partir. Tchekoro Keïta en position de dribble éliminatoire. Tchekoro Keïta qui envoie une balle. Soumaïla Diakité qui anticipe devant Bassoma Sangaré. Djibril Sako. Badi. Là, ça va être un peu difficile pour ces joueurs de tenir le rythme. Mais il le faut parce que c'est le palmarès. La dame passe par là. Le palmarès, on en veut toujours ce palmarès. Les joueurs de COB avec Mohamed Traoré. Mohamed Traoré qui s'appuie sur Valo. Rapidement, ça va avec Bassoma Sangaré. Bassoma Sangaré, que va-t-il faire Bassoma? Il va s'appuyer sur Melvin. Le poteau qui repousse ce tir de Melvin qui pète. C'était bien vu de la part de Bassoma Sangaré. C'est pas fini. Le danger qui reste permanent pour le club olympique de Bamako qui tire en force. C'était bien vu. Une belle action du club olympique de Bamako. Oui, ils sont venus dans les meilleures dispositions. Cette 92e minute. Oui. Ils sont revenus dans les meilleurs dispositifs. Et sur le plan psychologique, c'est des jeunes à féliciter parce qu'il faut avoir de la valeur psychologique pour pouvoir jouer comme ça, surtout en début de prolongation. Et là, ces jeunes qui veulent répéter l'entame du match depuis 16h50. Ismaïla qui était battu. Et heureusement pour lui, son montant l'a sauvé. C'est vrai. Moussa Koulibaly qui envoie une longue balle ici. Mohamed Traoré, Chekma Balo. Chekma qui couvre cette balle pour la laisser sortir. N'a pas voulu prendre des risques. C'est Adama Keïta qui va se dégager. Adama, il dépose sa balle. Bassoma Sangaré, même, qui a été beaucoup plus présent dans cette ligne offensive du COB, tout comme ce Libérien Melvin Kikmet. Un bon joueur également. Oui, effectivement, il a des qualités techniques. Suleiman Dembélé à la lutte avec deux joueurs du COB. Les Olympiens qui se dégagent. Ça ne va pas sortir. Moussa Koulibaly pour Abouakar Kone, l'ancien joueur du Tata de Sika de la S Real. Il vient également d'une famille de footballeurs. Son père a joué.
Herbin. Formidable. On l'appelle Herbin Sikasso, le président de la Ligue régionale de football de Sikasso. Wakar Kone. Suleiman Dambélé, Solo qui ouvre en direction de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, Adama est là. C'était un bon ballon, hein? Ballon vicieux pour les défenseurs. Il avait complètement perdu de vue la balle. Il ne savait pas où ça se trouvait. Ah oui. Il a couru dans le vide. Adama. Histoire de douleur, Adama Keita. Un claquage certainement. Je crois que les adducteurs, hein? Le quadriceps, certainement. Bon, heureusement que le COB a encore un changement. Ouais. Le démarrage et le plongeon. Tout ça, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Ouais. Donc, le taux d'acide lactique étant accumulé dans les muscles maintenant, les joueurs sont exposés à des blessures musculaires et autres. L'arbitre espagnol. Ça doit être les genoux? Je sais pas, on est en train de voir. Ouais, c'est les genoux. Les médecins du COB qui s'affairent pour qu'ils puissent tenir. C'est lui qui a été surtout déterminant dans la qualification du club olympique de Bamako en arrêtant quelques tirs du côté du Joliba Athletic Club. On voulait les faire lever, mais malheureusement. Voilà, on revoit cette belle action du COB qui peut être Belvic. C'est bien parti, hein? Très bien. Sinon, ces deux clubs n'en finissent pas. De jouer la prolongation. Ça va partir avec le club olympique de Bamako. Le COB, faute, mais il s'est ressaisi. Diallo. Tchekoro Keita qui va balancer ici la balle qui atterrit dans les gants de Soumaïla Diakité. Soumaïla. Suleiman Dambélé pour Mamadou Koulibaly. Prépare. Attention. Moussa Koulibaly. Moussa Koulibaly qui remonte. Moussa Koulibaly, défenseur central. Moussa Koulibaly, l'instinct de défenseur qui va se faire sentir certainement dans les dribbles. Moussa qui part pas. Intercepté par Youssouf Doumbia qui se dégage loin devant. Et pas seulement qui était en position objet, il n'a pas fait la moindre réaction. Et l'autre Moussa Koulibaly qui joue ici avec Mahamadou Kondo. Kondo qui envoie en direction de Maurice Marankoïta. Mahamadou Kondo encore lui. Et c'est Wakar Kone qui intervient. C'est pas sorti. Tchekoro Keita bien frais. Tchekoro Keita qui veut se jouer de Moussa Koulibaly. La faute du jeune Tchekoro sur Moussa. Il faut dire que Assouma sans arrêt. Oh, attention! Le corner. Voilà encore une autre faute d'inattention, manque de concentration, une certaine légèreté au niveau de la défense olympienne encore. Ça pouvait faire déjà du Stade Malien. Ça va partir à ce corner de Suleiman Dambélé. Corner parti. Adama Keita capte le cuir. Adama rapidement qui met dans le jeu
Melvin, très en vue dans ce match de finale de Coupe du Mali. Et ça va partir avec Youssouf Doumbia. Youssouf Doumbia qui accourt. Youssouf Doumbia à la lutte avec Bourama Koulibaly. Bourama qui intercepte pour concéder à juste titre le corner. Et deux équipes qui se suivent au nombre de corners. Hein. Ah ouais. De chaque côté. Ouais. Ça veut dire que chaque équipe veut réellement cette. Là, il faut préciser que Bassouma Sangalé a marqué le 176e but d'une finale de Coupe du Mali de football et le 177e a été marqué par Suleiman Dambélé. C'est parti, la tête ici pour la touche. Et le premier buteur, la finale de la Coupe du Mali à Modibo Keïta Dibas à la 18e minute d'un match en 1961 entre le Djoliba Athletic Club et le Stade malien de Bamako. Il jouait au Djoliba. Tonton Modibo qui nous suit présentement à Bamako Koura. Soumaïla Diakité. Abou Diallo pour Bassouma. Bassouma qui envoie vraiment Koulibaly, se dégage comme il peut, la balle qui revient pour Melvin. Melvin qui pénètre dans le camp du Stade malien de Bamako. Melvin, il y a eu l'intervention de la défense du Stade malien de Bamako. Beaucoup de précautions dans ces prolongations dans le jeu. Cheikh Mar Balo qui accourt sous la menace de Mamadou Koulibaly. Cheikh Mar Balo. Ça répare. Je disais que le premier but de la Coupe du Mali, c'était le 9 juillet 61 au nouveau Keïta Dibas. Le 50e but Issa Ouedraogo de l'Africa de Gao, la 15e minute en 1969, le 6 juillet. Des matchs entre l'AS Sénégal et l'Africa. Le 100e, c'était en 1982. Là, c'est Khalilou Dambélé de l'AS Buton de Ségou qui marquait contre le Stade malien de Bamako. Et qui mettait le score à 2-1 alors que Bassouma qui va s'essayer là-bas. 150e but, Mamadou Kanté du Stade malien de Bamako à la 36e minute à 99 le 22 août contre le Niana ici même. Et le 175e but, c'était le 31 juillet 2010. Ibrahim Kader Koulibaly de l'AS Real qui offrait le trophée du cinquantenaire à l'AS Real face au centre Salif Keïta. Il y a juste une année. La faute ici. Ouais, une grosse faute. Hommage à tous ces anciens qui ont emporté leur pierre pour le charme de cette Coupe du Mali de football. Le numéro 12, Modou Kondo, Stade malien, et Soumaïla Sidibé, Club olympique de Bamako, le banc du Club olympique de Bamako. Alors qu'il ne reste plus que 2 petites minutes avant le changement de camp. Parce qu'il n'y a plus de pause, on change tout simplement de camp. Morimaran Koïta, pas de faute. Melvin qui va enclencher une offensive, c'est fait. Moussa Koulibaly pour Soumaïla Diakité. Soumaïla Diakité qui se dégage loin sur la tête de Tchekoro. Nikhil Sako qui se repositionne pour mieux envoyer cette balle dans le camp du club olympique. Mamadou Koulibaly. Ouais, un joueur Stadis est allé sur l'aire de jeu. Morimaran Koïta. Morimaran Koïta.
fait que le Stade malien de Bamako joue sa 26e finale de Coupe du Mali. 17 trophées gagnés, 9 perdus, 53 buts marqués, 30 encaissés. Quant au club olympique de Bamako, c'est la 5e finale, on le disait. Battu par 2 fois par le Djoliba Athletic Club en 1974. Avec notamment un joueur nommé Moussa Konaté qui est aujourd'hui le président du club. Et en 2008, par le même score de 2 buts à 0, Chauvet qui a encaissé 5 buts, marqué 3 en finale de Coupe du Mali. Voilà, en ce qui concerne les statistiques et le bilan de ces deux formations en finale de Coupe du Mali, bien entendu. Et là, cette 3e confrontation face au Stade malien de Bamako, Card a donné son vainqueur, Mohamed Marasouba. Et les prolongations, comme vous l'avez dit, la qualité du jeu va ressentir surtout la débauche d'énergie. Oui. Ça va pas être facile. Voilà, on change. Fernando Tifrega. Voilà. On a deux formations de changer de camp. Oui. Arrête de frapper les coups francs, arrête. On va changer de camp. Et maintenant, c'est les 15 dernières minutes de vérité. Papa Omardion qui veut en profiter. Bon, moi je crois que lui, certainement qu'il veut se racheter. Parce que je crois que le premier but, il pense qu'il a une faute là-bas, il veut se racheter, il y a des joueurs comme ça. Bon, c'est des bonnes guerres, mais pourvu que dans une équipe de football, que la communication soit de mise, c'est-à-dire la vigilance aussi tactique, la vision de jeu, c'est-à-dire lorsque lui il monte, il faut qu'il y ait un des stadistes qui reste. J'ose croire qu'ils ont pris tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir suppléer à sa montée offensive de façon inopinée. C'est parti donc pour la deuxième période de prolongation avec le club olympique de Bamako. Soumaïla Sidibé. Soumaïla Sidibé, il est contré par Moussa Koulibaly, l'autre Moussa Koulibaly. Et on fait souvent la différence entre les deux. Moussa Koulibaly de la CONCAF et Moussa Koulibaly, l'ancien du Niana du CS de Roulov là. Il était encore Moussa Koulibaly, le numéro 4 de la campagne 2009 du Stade malien de Bamako en compétition africaine des clubs. Tout comme Djibril Sako, Soumaïla Diakité, vraiment Koulibaly. La partie Chekmar Balo qui balance une balle ici. Le danger qui reste permanent pour le COB. C'est fini maintenant. Mamadou Koulibaly à la lutte avec deux joueurs. Mohamed se loupe ici. Suleiman qui va certainement en profiter. Mamadou Koulibaly qui ne part pas. C'est parti, c'est pas cadré, Morima Koïta. C'est assez léger de sa part. Hein. Oui, mais je crois qu'il pouvait garder toute sa lucidité pour pouvoir soit garder ce ballon ou le coulisser à droite ou à gauche. Mais franchement, il a manqué de lucidité, c'est tout. Bon, c'est la fatigue aussi. Hein, la fatigue, on a tendance à se débarrasser du ballon. Et un changement qui se prépare côté Stade malien. On vient d'apercevoir un joueur sur l'écran. Partir Bassoma. Et c'est Abou Diallo qui a tiré. Mamoudou Sempara, le numéro 6 du Stade malien de Bamako, qu'on a aperçu il y a quelque peu pour le dernier changement côté Stade malien de Bamako.
Sempara. Ça répare avec les blancs. On va partir la tête ici. Mamadou Koulibaly, pas de faute, pas de faute. C'était plutôt Suleiman Damele qui voulait s'infiltrer dans le camp du COB. Le stade certainement qui veut densifier son milieu. Oui. Maran Koïta, Omar Sidibé, Mahamadou Kondo. Kondo toujours, Mahamadou Kondo. Mahamadou Kondo, l'intervention de Cheikh Marbalo. Voilà, c'est le 12 Mahamadou Kondo, poste pour poste, qui va céder sa place à Mahamadou Sempara. Mahamadou Kondo qui sort donc pour Mamoudou Sempara, deux joueurs qui a évolué la saison dernière au centre Salif Keïta. Et qui sont aujourd'hui au stade malien de Bamako. La remise en jeu, Cheikh Marbalo. Cherche pas de midi à 14h et met la balle en touche. Djibril Sako pour la remise en jeu. Ça va être effectif. C'est fait. Djibril Sako qui balance la balle qui atterrit derrière la cage. Le but gardé par Adama Keïta. Gardé par Adama Keïta. Minute de jeu. 110e minute. Un but partout entre ces deux formations. Nous sommes dans les prolongations. Cette finale de la Coupe du Mali de football. Bassoma. Faute. Faute de Brahma sur Bassoma. C'est un coup franc qui va partir. Soma qui va devoir se relever. C'est un atout offensif impressionnant pour cette formation du club olympique de Bamako. Il s'est relevé. C'est un coup franc pour le COB. Coup franc pour le COB. C'est qui là-bas? Tchekoro Keïta qui va s'en charger. Bon gaucher. Du COB, on suit, c'est parti. Soumaïla est là. Pas mal tiré de la part de Tchekoro. C'était trop faible. C'est trop faible, voilà. Ouais. La trajectoire était bonne, mais quand même il faut assez de force. Assez de puissance en tout cas pour pouvoir surprendre un gardien de but. Moussa Koulibaly qui joue pour Soumaïla Diakité. Il reste toujours 10 minutes. On va partir le club olympique de Bamako. Vraiment Koulibaly qui concède la touche. C'est Koussek, l'entraîneur de COB. Quelle que soit l'issue de cette finale, il a tenu toutes ses promesses. Oui. Parce qu'on a vu deux équipes joueuses. Ça va. Comme vous l'avez dit, on est en fin de saison. Oui. Et souvent, c'est difficile d'exiger quelque chose de ces joueurs. C'est pas facile. Et dans certains pays, la coupe se joue avant la fin du championnat. Et nous, on boucle la saison de football avec cette finale. Peut-être ici, la défense de COB, Mohamed Traoré, Moussa Koulibaly qui joue ici.
Nouvelle tête. On laisse le soin à Soumaïla. Et le jeu qui n'a plus de rythme. Ouais. On est tombé déjà dans une manque de certaine rythme. léthargie. Oui, c'est vrai. La fatigue. La fatigue et puis personne ne veut prendre le risque. Oui. C'est une passe assez forte en cette fin de partie. Moussa Koulibaly qui envoie la tête de Mohamed Traoré. Cheikh Balo qui concède la touche. Non, c'est pas sorti. Cette fois-ci, c'est sorti au bénéfice du Stade Malien de Bamako. Donc, soirée de foot. Attention, il s'en va. Le joueur du Stade Malien. Non. C'était bien construit. Il n'avait pas cru à ce sens, sinon il pouvait bien cadrer son tir. Mamoudou Sempara pour l'une de ses rares ballons depuis qu'il est monté. Je vous laisse essayer en tout cas. Parce que c'est un moment précis. L'équipe qui parvient à marquer. Ça va être très difficile Ouais. que cette formation soit en tout cas rejointe. Mohamed qui dévide la tête pour Adama. Adama qui dépose sa balle. Il prend tout son temps, Adama Keita. Adama Keita qui prend tout son temps. Il n'y a que 6 minutes à jouer dans ces prolongations. C'est un peu dur. Maintenant le jeu est haché, complètement haché. Le jeu est haché. Voilà le COB aussi qui va épuiser sa dernière carte à 6 minutes de la fin. Il vient d'apercevoir ce numéro 9. Il s'agit de Sidi M. Keita. Le COB qui marque. Le COB qui marque. Melvin qui marque ce but assassin. Melvin qui marque ce but assassin. Un contre favorable pour le club olympique de Bamako qui en profite. Et Melvin Kikmet qui marque ce but assassin contre le Stade Malien de Bamako. Et le COB qui se dirige vers son 3e trophée de Coupe du Mali. Qui va certainement épargner le public de cette longue série de tirs au but. Voilà, la passe était bonne. Ouais. Et la défense du Stade Malien, comme vous venez de voir, Marasouba, qui était absente. Ouais. Loin du fond. Ah oui, la solution est venue de la deuxième ligne qui est partie pour recevoir cette passe en retrait qui a été bien effectuée dans l'espace de jeu. Voilà, Bassomo Sangaré qui sort, le buteur de la première réalisation qui cède sa place à Sidi Keita. Cède sa place à Sidi Keita. Et ça va partir pour les 5 dernières minutes. Le club olympique de Bamako qui va devoir tenir le COB toujours qui tient le Stade Malien. Et Adama est là pour capter ses cuirs. Adama qui va prendre tout son temps avant de se dégager. Oui, Papa Omar Diop. Voilà. Voilà le replay qui va certainement venir et on sera commenté. Le replay de ce Balobo Maïga qui est à la manette de ce côté-là qui va devoir nous envoyer cela.
La balle n'est pas sortie. Mohamed M. Keïta. Melvin, qui aura été l'homme de ce match, de cette finale, à notre point de vue, Mohamed Marasouba. Oui, franchement, il a rempli son devoir parce que marquer un but en finale, c'est historique. Et il a beaucoup pesé sur la défense du Stade Malien de Bamako, il faut le dire. Techniquement, c'est un très bon joueur. Techniquement, il est très bon. 2 buts à 1. Il ne reste plus que 3 minutes à tenir pour le COB. 3 minutes au Stade Malien de revenir à la marque. Et on va voir ce que ça va donner. En match de coupe, tout est possible. Tout est possible. Oumar Sidibé, Oumar qui s'enfonce, Oumar qui est su, Oumar. La défense du Stade Malien, du COB plutôt, il y a eu une faute. Il y a eu une faute. Et surtout le buteur, vous avez vu son comportement. Pendant qu'on attaquait, il était toujours là. C'est ça qu'il faut éviter. 2 buts à 1 toujours Allez, hein. pour le club olympique de Bamako. Et c'est une tradition qui est en train de se respecter. Voilà le replay qui va venir. Vous voyez. Un long ballon. Un long ballon qui vient. Et Melvin, sa position, vous voyez. Ouais. Dans l'espace. L'espace vide. Et il n'y a personne. Hop. Il tire de gauche. Et la balle va se loger. Oui. C'est ça. Et ça se poursuit. On se dirige vers la fin de ce match. Melvin qui pète. Va épargner en tout cas le public de cette série de tirs au but. Il faut rester concentré, hein, parce que là, un match de coupe, tout est possible. Même à 1 minute de la fin, il faut espérer toujours. Les Blancs qui envoient ici Mamadou Koulibaly. Le Sauvé doit savoir cela et le stade aussi doit le savoir. Le Sauvé est en train de gérer comme il peut. Les dernières secondes de ce match, le Sauvé qui tient son 3e trophée de Coupe du Mali de football. Le Sauvé qui tient son 3e trophée de Coupe du Mali. Et les Olympiens l'ont dit en battant, avant de battre le Djoliba AC en demi-finale. Là, ça repart avec le Stade Malien de Bamako. Ça peut être une bonne occasion de but. Attention. Hein. On se gêne, hein? On se gêne. Ah oui, Côté Stade Malien. C'est pas fini encore. Adama qui sort le grand jeu. Adama Keïta qui sort le grand jeu. Franchement, oui. Tout est possible en match de coupe. Vous avez vu? Le dernier espoir du Stade Malien de Bamako, c'est corner. Oui. Et Adama Keïta qui se tord de douleur, qui a sorti ce grand jeu pour empêcher cette tête de Mamadou Koulibaly qui filait droit au but pour l'égalisation, pour le 2 à 2. Mais Adama Keïta est là. Et il se tord de douleur, Adama Keïta, le gardien du club olympique de Bamako. Il est formidable. Il ne reste plus que quelques secondes. Les 30 minutes de prolongation sont bouclées. Et c'est Soumaïla Diakité qui monte. Toute l'équipe du Stade Malien de Bamako qui monte sur ce qui pourrait être le dernier corner de ce match. Sinon, la dernière action de ce match, avant la remise des trophées, la coupe et les médailles. Voilà le banc de touche du Stade Malien de Bamako. Les COB qui s'érige maintenant en empêcheur de doubler. Ça va être extrêmement difficile. Et maximum de concentration. Nouveau corner. L'arbitre qui consulte Mamadou Maliko ici. Qui en veut. Là, les 120 minutes sont bouclées. La dernière action, Soumaïla Diakité est là. Pourquoi loin du but comme ça? Badi, et c'est un nouveau corner. Et c'est fini. Le club olympique de Bamako qui empêche le Stade Malien de Bamako une 3e fois de suite
de remporter le double coupe championnat de COB qui remporte son 3e trophée de Coupe du Mali de football après 2000 et 2002. Les Olympiens l'ont fait. Ils ont suivi les traces de leurs devanciers. C'était en 2000 avec les Souleymane Traoré Kele, Ousmane Goïta, et à son âme Khalilou Doumbia, Chaka Fadiga, Mamoudou Sangaré, Bessé, Djibril Sako Badi qui joue de l'autre côté aujourd'hui, également Daouda Diakité Darou, Almami Konaté, Papa Samdoy, Amadou Niaré, Bakary Sidiki Keita, Ouakar Dambélé Ronaldo, Cheikh Mouktala Diakité et d'autres qui l'ont fait après 2 ans après. Il s'agit en 2002 de Souleymane Traoré, encore lui, Mohamed Doumbia, Khalilou Doumbia, Djibril Sako, Daouda Diakité, Sadio Koulibaly, Alassane Keita, Aloussène Keita, Amadou Niaré, Cheikh Mouktala Diakité, Bakary Sidiki Keita, Amadou Djamoutene et Serou Traoré. Et leur entraîneur, c'était Ibrahim Diallo. Et voilà donc, Papa Omar Diop, si vous avez encore une observation, une appréciation à faire. Merci. Merci. Voilà, merci Papa Omar Diop. Le Stade malien qui ne réalisera pas le doublé cette saison. Il va se contenter de son titre de champion du Mali. Les Blancs. Oui, papa. L'interview qui se passe présentement et le réalisateur qui va devoir nous donner. Le réalisateur. Le président de la République qui est en train de donner en ce moment ses impressions sur cette finale. On n'a pas pu avoir le président de la République et là on pourra suivre en tout cas les joueurs du COB qui peuvent avoir le pas léger et ils l'ont fait. Ça a été quand même l'équipe de coupe qui a marqué très peu de buts. Oui. Parce que le COB n'a marqué cette saison en Coupe du Mali que 4 buts. Voilà. Et le 5e a été marqué aujourd'hui. Le 5e et le 6e, 6 buts marqués et seulement 3 encaissés. C'est la réalité du jour. Je vous l'ai dit depuis le début de cette rencontre que la Coupe d'âme ne respecte que la forme du jour J, les réalités du jour J, le jour du match. Donc le COB a fait table rase de sa disette de buts pendant tout le déroulement de cette Coupe. Mais le COB en a fait sienne les réalités de terrain aujourd'hui, donc en s'imposant par réalisme, par le score de 2 buts à 1. Le COB a su aussi, il faut reconnaître, maîtriser la gestion technique du jeu sur le plan tactique également. Et le COB, donc, malgré le vide qui les a traversé un petit moment, parce qu'il faut reconnaître aussi que cela était une erreur de jeunesse, cette équipe du COB est revenue, donc a revu ce calcul pour pouvoir repartir de bon pied et s'imposer de façon systématique face à cette équipe du Stade malien de Bamako qui cependant avait beaucoup plus d'expérience, avait beaucoup plus de répondants sur le plan effectif par rapport à cette équipe du COB qui a un effectif très jeune et qui a un effectif qui est franchement un effectif enthousiaste et volontaire et qui fait un football alléchant, un football dynamique, un football plein de lucidité, un football plein de réalisme également, notamment avec, nous en voulons pour preuve ce 2 buts marqués sur des notes de réalisme absolument nécessaires pour un club de football. Nous pouvons souhaiter à cette équipe des avenirs radieux pour le plus grand bien du football malien. Oui, Papa Omar Diop a certainement d'autres choses à dire, oui.
en ce moment, c'est le président. Voilà, l'événement, c'est dans la loge officielle où le président de la République est en train d'accorder des interviews à nos confrères et ça va plus tarder puisque c'est 5 minutes qui sont prévues pour cela. Voilà, vous voyez le président de la République avec nos services ENG. Et dans quelques instants, cela va prendre fin et ce sont les arbitres espagnols qui seront récompensés pour quand même leur contribution au charme de cette finale de la Coupe du Mali. L'apport de l'Espagne à la réussite du football malien, c'est en tout cas un bel exemple de coopération entre le Nord et le Sud. C'est très important et cette coopération semble très fructueuse pour notre pays. D'autant plus que l'Espagne, ce n'est pas seulement au niveau de l'arbitrage, a apporté sa mode de terre à la construction de notre football dans le plan de la formation, dans le cadre de la formation également des cadres techniques. Vous vous souvenez des stages de formation des entraîneurs et vous vous souvenez sans nul doute également des stages de formation des médecins à l'endroit des médecins sportifs de notre pays organisés par la Fédération malienne de football avec la collaboration de l'Espagne, de la Fédération espagnole de football. Donc tout cela témoigne de la bonne santé de la coopération sportive entre ces deux pays, que nous souhaitons vraiment longue vie à cette coopération pour le plus grand bien du public sportif et du monde sportif tout entier en fait. Et l'Espagne qui va apporter également sa contribution au centre de Cayo, à la réalisation de ce centre technique de Cayo. C'est vrai, la FIFA en fait beaucoup et les Espagnols vont ajouter leur rapport en tout cas pour la réussite technique de notre football. Et là, voilà donc les ministres. Ici, on aperçoit le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Sidiki Mfa Konaté, avec son collègue des postes et des nouvelles technologies. Et toujours la cérémonie qui tarde à venir, le président de la République qui est en train de répondre en français, en bamanant certainement Papa Omar Diop, à nos nombreux confrères qui sont venus. Et voilà la cérémonie qui va commencer, la cérémonie des remises des distinctions aux deux finalistes. D'abord aux officiels, vous l'avez dit, les Espagnols, les arbitres espagnols qui sont venus avec à leur tête Fernando Teixeira Vicienes et son premier assistant Vitoriano Diaz Casando et le deuxième assistant Manuel Angel Torres Simiano, l'arbitre réserve qui n'est que le frère de l'arbitre central José Antonio Teixeira Vicienes. Et voilà le président de la République qui est en train donc voilà, les arbitres espagnols ont été très ravis de cette coopération, de cet apport de la partie espagnole, la réussite du football. Et voilà les cadeaux qui sont offerts ici à l'arbitre Fernando Teixeira. Les cadeaux qui sont remis et le président qui va donner un autographe. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un chef d'État au stade. Le président de la République donc. Et là, ces arbitres espagnols qui vont garder ces ballons et ces cadeaux pour de bon. Et pourront montrer après carrière qu'un jour ils étaient au Mali pour officier une finale de Coupe du Mali. Voilà la signature du président de la République du Mali. C'est 23 juillet 2011. Et surtout que l'arbitre central, lui, qui va célébrer son 40e anniversaire dans quelques jours, le 28. Là, ici, c'est Victoriano Diaz Casado. Et là, Manuel Angel Torres Simiano, également, qui va demander les mêmes choses, sans même demander le président de la République. Il s'est plié à cet exercice. Cet exercice, Mohamed Marasouba. Oui, ça c'est pour la postérité. Club olympique de Bamako, 5 finales, 3 victoires. Stade malien de Bamako qui reste scotché à 17 trophées. Le palmarès de la Coupe du Mali, hein, c'est le Djoliba qui a 19 trophées.
le stade malien de Bamako 17, l'AS Real 10, le club olympique de Bamako 3. C'est une hiérarchie qui s'établit. Oui, effectivement. Le Sigui d'Ekaï à 1. C'était plus précisément le 5 juillet 1987. Le Sigui qui battait l'AS Real ici, 2-1. Et le Sigui qui revient à l'élite du football national. La seule formation régionale à avoir remporté le trophée de la Coupe du Mali. L'association sportive de Bamako. Une coupe également, gagnée en 2005 à Sikasso, le 22 septembre 2005. Et voilà, en ce qui concerne les trophées au niveau de la Coupe du Mali de football. Le stade malien de Bamako qui ne réalisera pas son 5e doublé Coupe Championnat. C'est vrai, les Blancs ont 14 titres de champion, contre 12 à leur poursuivant immédiat, le Djoliba Athletic Club, et 3 à l'AS Real. Et on retrouve pratiquement les mêmes clubs, le Djoliba, le Stade, l'AS Real et maintenant le COB. Et ce sont là les clubs cinquantenaires, des clubs qui ont été créés aux premières heures de l'indépendance du Mali, Oui. qui sont en tête d'affiche dans ce palmarès de la Coupe du Mali de football. Et maintenant, ils sont Amadou Toumani Touré, qui est là, bien vigilant. Et le club olympique de Bamako l'a dit. La première finale de Coupe du Mali présidée par Amadou Toumani Touré en tant que président élu en 2002. Cette coupe, il l'a remise au club olympique de Bamako. Ah bon? En 2002, le 28 Voilà. juillet 2002 au stade du 26 mars. Voilà. Et c'était également la première finale de Coupe du Mali jouée dans ce stade le 28 juillet 2002. Et là, c'est certainement Les la répétitions de l'histoire. dernière finale que le président de la République va certainement présider. Et il va remettre également au capitaine du club olympique de Bamako. Ouais. Et c'est des symboles qui n'ont pas menti Franchement, donc il a apporté beaucoup de bonheur au club. au club olympique. Et des symboles qui n'ont pas menti parce Ouais. que les Olympiens, on le disait en début des reportages, ils l'ont dit, la première coupe qu'ils ont remportée, c'était en 2000. Ils ont battu d'abord en demi-finale Oui, le Djoliba Athletic Club Oui. avant de battre le stade malien de Bamako en finale. ça va. En 2002, la même chose. Le Djoliba en demi-finale, le stade en finale. 2011, Djoliba en demi-finale, stade malien en finale. Donc, c'est des symboles Donc, qui ont bien suivi. La superstition a porté- L'adage a été respecté, il n'y a jamais de 103. Ok, donc ça fait partie du football. Donc Ça fait partie il n'y a du football. jamais 203 a été respecté. Ça a été respecté cette fois-ci en tout cas. Et parce que ça a été respecté à tout point de vue. Ah oui. Côté club olympique de Bamako, le ministre de la protection civile et la sécurité intérieure, le ministre Sadio Gassama, le général Sadio Gassama, qui remet en tout cas les médailles à l'équipe perdante, le stade malien de Bamako. Voilà, on aperçoit Mamadou Koulibaly. Voilà, ça va se poursuivre. Voilà, les remises qui se poursuivent du côté du stade malien de Bamako. Le président de la République qui parle à Mamadou Koulibaly. Certainement des mots entre un Touré et un Koulibaly.